Bonjour à tous. Alors, je voudrais faire un tirage sur les énergies générales du mois de juin. On est je crois qu'on est le 13 ou le 14 juin. J'ai envie de voir ce que les cartes ont à nous dire à propos de ce mois de juin. Je sais pas vous, mais moi, ça fait un petit moment que j'en entends parler de ce mois de juin. J'entends dire par certains canals, par certains médiums aussi, que c'est un mois qui va remuer. Que c'est un mois voilà, qui vraiment... donc je vous le disais, on est le 14. Je pense qu'il ne fait que commencer. Quand on regarde les infos, on a l'impression que c'est en train de s'arranger, la situation sanitaire s'arrange, on commence à pouvoir sortir, aller boire un verre, etc., retourner au ciné. On a l'impression d'être revenu un peu à la possibilité de toucher un truc qu'on a laissé, comme si on allait pouvoir récupérer notre ancienne vie. Alors, au fond de moi, c'est pas ce que j'ai envie, moi. Honnêtement, ça me rend presque triste de pouvoir imaginer qu'on retourne en arrière et qu'on récupère une sorte de privilège que l'on avait avant. Alors, je souhaite pas qu'on reste dans une situation sanitaire compliquée avec beaucoup de malades et beaucoup de nouveaux cas, beaucoup de virus nouveaux ou plus ou moins nouveaux. Bon, bref, on va pas rentrer dans cette polémique-là. Je ne souhaite pas que ça reste comme ça, la situation sanitaire, etc. Je ne souhaite pas qu'on continue à être masqué, qu'on continue à nous distiller de la peur des autres, tout ça. Donc je veux qu'on en sorte, mais par contre, pour moi, c'est inconcevable qu'on puisse revenir en arrière. Je pense que je pense qu'on n'est pas nombreux à penser comme ça. Je trouve ça illusoire de vouloir revenir en arrière. Et je trouve que c'est très naïf et c'est très irresponsable aussi. Parce que je crois que la Terre n'en peut plus. Ça fait très longtemps qu'on le sait. Et je pense qu'il est temps de prendre la mesure, la responsabilité de nos comportements à tous. J'ai toujours trouvé depuis que je suis petite que le monde ne tourne pas rond. Et je vous le dis honnêtement, j'ai pas envie de retourner vers l'avant. J'ai pas envie de retrouver des sortes de privilèges qui n'ont pour moi aucun sens. Ça n'a jamais eu pour moi du sens. C'est sympa hein, d'aller au ciné, d'aller boire un verre, c'est sympa de se retrouver entre amis bien sûr, mais dans le fond pour moi ça n'a pas de sens. Il y a un manque de sens et de cohérence dans l'existence actuelle. Dans l'existence actuelle encore plus, mais même il y a des années passées, la situation sanitaire n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Mais il n'y avait pas de cohérence, il n'y avait pas de sens. Et pouvoir penser qu'on retourne à ça, mon Dieu, ça me fait peur. Bon, cette intro est très très longue, ça fait 4 minutes que je parle. Tout ça pour dire que je n'ai pas envie de retrouver le passé tel qu'il était. J'ai envie d'un changement et je pense qu'on est sur le top départ, sur la ligne de départ d'un vrai changement. Pour moi, il n'y a pas eu de changement pour l'instant. Pour moi, c'est un faux... J'essaie de me concentrer parce que j'ai
Je suis un peu fatiguée et j'ai pas les mots qui me viennent facilement. J'ai beaucoup d'images, mais j'arrive pas à les mettre en mots. Donc c'est compliqué. Pour faire une vidéo à peu près correcte. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mise en scène en fait. C'est comme si on était au théâtre. Il y a beaucoup de choses qui nous sont montrées et le décor est un décor faux. Il y a des personnes qui savent que ce décor est faux, notamment les personnes qui ont installé ce décor. Donc il y a beaucoup de personnes qui savent tout ça, mais la majorité de la population, la majorité des gens, des spectateurs, des personnes qui sont dans ce spectacle-là ne savent pas la réalité de la chose. Moi, j'ai la sensation, c'est comme le sol du théâtre, de la scène qui est en train de s'effondrer. C'est comme si on enlevait la devanture en fait du décor et qu'on voyait enfin ce qu'il y avait derrière, et c'est plutôt des scènes de désastre, quoi. C'est ce mot-là qui me vient. L'émotion aussi vient. J'ai la gorge un peu serrée comme ça. Voilà. Et alors, est-ce que c'est pour juin ou pas? Alors, j'ai l'impression que ça débute. Alors, pour moi, pour juin, si vraiment là, je ne me base que sur le ressenti que je peux avoir par rapport à ce mois de juin, il y a beaucoup d'énergie. Ça fait comme ça va vite. Il y a des gens qui s'éveillent très vite, des gens qui ont envie que ça bouge et qui, du coup, parviennent, là, grâce à ces énergies qui vont très très vite, ils arrivent à mettre en place dans leur vie les choses qu'ils ont envie de mettre en place. Ils s'en donnent les moyens, ils y croient et ils y vont. Pour moi, il y a d'autres personnes qui ont envie, une envie comme ça très forte, très prononcée en eux, ça bouillonne en eux, mais il y a encore quelque chose qui les retient. Alors c'est peut-être des peurs, c'est peut-être des croyances, c'est peut-être une situation financière ou autre, bref, il y a quelque chose qui les retient. Et ils sont encore rattachés en fait à l'ancien monde, au monde de la 3D. Et ce que j'entends, c'est que c'est pas l'heure pour eux. Voilà. C'est pas le moment où ils peuvent s'éveiller. Il faut attendre encore un peu. Je vois en fait comme si les gens par groupe étaient comme sur des paliers en fait. Voilà. De différentes hauteurs. Et puis il y a les autres personnes qui attendent que le monde revienne comme avant et qui s'accrochent vraiment à ça, à ce monde-là, parce qu'ils pensent que c'est leur réalité. Alors, le décor qui tombe, le rideau qui tombe et le vrai décor qui apparaît sous nos yeux, il va être là pour tout le monde. La réaction face à ça va être très différente selon le palier sur lequel on est. Ça va être effectivement violent pour les gens qui sont attachés à cet ancien monde. Ça va être très violent pour eux, oui. Mais c'est normal. Pour ceux qui sont éveillés, essayez de vous imaginer combien... déjà, regardez votre parcours. Ça vous a demandé du temps pour pouvoir vous éveiller vous-même. Imaginez le faire en 3 minutes. En un claquement comme ça de doigts. C'est très déstabilisant. Tout ce à quoi on s'est accroché par le passé disparaît. On n'a plus... Le système de croyance, il est basé sur plus rien en fait. Donc j'ai vraiment l'image de personnes qui sont là avec
le sol qui est en train de trembler et qui est en train de menacer de s'effondrer, en fait, de se fissurer. Ça crée comme ça à l'intérieur de ces personnes beaucoup d'émotions, de peur très intenses pour leur vie à eux. Ce que je vois, c'est ça en fait. C'est des gens qui ont peur, qui sont comme ça sur le sol en train de et qui pensent juste à eux. Alors c'est tout à fait humain, hein, voilà, il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça. Mais c'est ce que je vois en fait. C'est vraiment des gens, ils, euh, ils ne voient pas la portée de la chose. Ils ne voient que ce qui se passe pour eux et pour leur bien. Voilà, il y a beaucoup ce côté pécunier, oui, mais aussi matériel, quoi. Hein, de sécurité matérielle, de ce qu'on a construit en travaillant. Beaucoup, qu'on a essayé, voilà, je veux dire, je sais pas moi, une personne de 50 ans qui a passé sa vie à travailler pour assurer un confort pour sa famille, pour lui-même, pour ses enfants, enfin, imaginez-le comme ça, d'un seul coup, découvrir que en fait, il n'a plus rien, par exemple. Je dis pas que les personnes, je sais pas comment ça va se manifester, peut-être pas. Peut-être que les personnes qui ont acquis des biens vont pouvoir les garder peut-être d'une autre façon. J'en sais rien, concrètement. Comment ça va se passer, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Par contre, ce que je sais, c'est que ça va être très déstabilisant pour eux et qu'ils peuvent perdre la tête. C'est ce que j'entends. Entrer dans la folie, être tellement pris par les émotions de peur de tout s'effondre qu'ils peuvent faire des choses qui n'ont ni queue ni tête, quoi. Aucun sens. Voilà, pour l'instant, ce que je vois. Donc, je reviens pour les cartes. Donc, pour le mois de juin, ça fait beaucoup. Ça fait trop, je ne vais pas les prendre. Allez, c'est parti, le mois de juin. Pour les énergies générales du mois de juin 2021. Hop. On nous demande d'avoir la foi. Là, je suis en train de m'exprimer pour les gens qui sont sur le palier, les gens qui sont éveillés et les gens qui sont sur le deuxième palier, c'est-à-dire qui sont encore retenus par des peurs, qui ont peur de mettre des choses en place, de lâcher l'ancien monde. Là, je m'adresse à ces deux groupes de personnes, d'accord ? On leur demande de garder la foi. C'est le corollaire de la peur, en fait. En ayant la foi, vous éradiquez la peur. Seule la foi peut vous aider à avancer sur le chemin de votre destinée, qui est la deuxième carte. Plus vous allez cultiver votre foi, plus vous allez l'alimenter, la nourrir en vous et la mettre comme votre axe prioritaire à l'intérieur de vous. Et plus vous allez aller sur le bon chemin entre guillemets, d'accord ? Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, il y a le chemin de votre destinée. Le chemin de votre destinée, il peut être le plus harmonieux possible, comme il peut avoir plusieurs polarités, plusieurs tonalités. Ça peut être positif, ça peut être négatif, au sens où vous l'entendez. Pour eux, pour les personnes qui sont en train de me parler, il ne s'agit pas de positif ou de négatif en soi. Il y a du libre arbitre. Il faut respecter cela. Il faut faire confiance
à vos pieds. Je vois des pieds qui petit à petit se positionnent. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il y a le chemin que vous allez emprunter. Ne vous questionnez pas sur le fait qu'il soit bon ou mauvais. Préservez vos énergies. Vous en aurez besoin. L'espoir. Ça, c'est pour le troisième groupe de personnes. Il y a un espoir que le passé revienne. Et on a ensuite le résultat. C'est le résultat divin, le résultat de la justice divine. Vous ne pouvez pas attendre de retourner vers le passé. Ce n'est pas possible. Encore celle-ci. J'arrive pas à la ramasser et c'est... Hop. La carte du pardon. On vous demande là... En fait, il y a beaucoup d'émotions qui ne sont pas porteuses, qui ne vous élèvent pas. Pardon. Je prends un peu d'eau. Ces émotions qui ne sont pas porteuses, ce sont des émotions qui vous freinent, qui vous alourdissent, qu'il vous faudrait transmuter. Pour cela, vous avez des aides très régulières de vos frères et sœurs. Ce sont souvent des croyances, des idées qui vous ont été inculquées à un très jeune âge, qui ont parfois trait à la religion, au sens un peu chrétien en fait de culpabilité. Comme si les gens intérieurement étaient capables de pécher, de faire de mauvaises actions. Alors vous vous détournez de votre propre lumière intérieure parce que vous supposez qu'elle peut être nocive. Vos choix peuvent être mauvais. On vous a déposé la graine du doute dans vos énergies et vous vous êtes construit à travers ça. Comme s'il y avait un bien et un mal. Un côté bien, un côté mal. Comme si c'est le monde duel, c'est le monde que vous êtes en train de quitter. On vous demande donc de vous pardonner. On vous demande donc de pouvoir transmuter toutes ces choses qui vous maintiennent dans cet état de dualité. Le doute, il faut pouvoir s'en défaire. Pour s'en défaire, vous devez instaurer un nouveau mode de vie, un nouveau mode de croyance. Vous devez croire en vous, vous devez croire en votre lumière, vous devez croire en l'amour. Vous êtes amour.
Je suis un peu fatiguée, j'ai pas de... Ah, vous voyez, ce que j'entends, c'est écoute ta guidance. Arrête avec le doute. Parce que j'allais commencer à avoir l'impression de ne pas y arriver. Bref, je ne vais pas rentrer dans... Alors, le cadeau est un présent. Le cadeau est un présent. Le présent est un cadeau. C'était dans ce sens-là. Le présent est un cadeau. Le présent est un cadeau. Alors, je vais dire avec mes mots à moi. Ne vous préoccupez pas trop. Ne vous préoccupez pas de ce qui va se passer ou pas se passer dans un futur proche ou lointain. Vivez dans l'instant présent. Parce que le présent... Oh, j'arrive pas à parler. Parce que le présent est un cadeau. Le cadeau, c'est le présent. C'est là où vous pouvez illuminer chaque instant et chaque partie de vous-même, chaque cellule. Je vois en fait des cellules qui nous composent s'illuminer. Je vois des décors, n'est-ce pas vraiment, enfin, des lieux de vie qui, d'un seul coup, s'illuminent. En fait, c'est comme si il y avait un projecteur qui avait changé d'angle et qui illuminait une partie d'une maison. On vit depuis des années dans cette maison et d'un seul coup, on se dit, waouh, c'est magnifique. Le présent, il faut trouver des choses qui vraiment viennent vous illuminer dans le présent. C'est très important, le présent. En fait, c'est ce qui vous amène à monter dans les vibrations. Voilà, on vous parle là de maintenir des vibrations hautes. En vous aidant du présent. Le présent n'est pas contre vous. Le présent est là, c'est votre allié. Il faut que vous en fassiez votre allié. Il faut que vous compreniez que le présent est votre allié. En fait, c'est comme s'il y avait un présent, mais il y avait plusieurs lunettes à porter. Donc, vous choisissez la lunette que vous voulez voir que vous voulez porter. Et cette lunette en question va vous faire voir le présent d'une autre façon. Et c'est comme si... Difficile à expliquer, mais c'est comme si le fait de mettre des lunettes roses, vous allez voir le même moment joli, alors que si vous aviez choisi d'autres paires de lunettes, vous n'auriez pas vu la même chose. Vous seriez arrêté sur quelque chose de très négatif, de très sombre, alors que vous mettez des lunettes, bon, elles ne sont pas du tout roses, mais voilà, vous mettez des lunettes qui ont une autre tonalité de couleur. Ces lunettes-là vont vous éclairer la scène d'une autre façon. Et c'est comme si le fait de se concentrer sur l'instant présent, vous, avec telle paire de lunettes et pas telle autre, vous faisiez accéder, grâce à ça, vous accédez en fait à un monde, c'est comme s'il y avait plusieurs routes avec un paysage différent. Et hop, vous accédez à autre chose et c'est très beau, c'est très, très végétal. C'est ce que je vois, je suis désolée, ça fait un peu jungle, mais une jungle organisée, je sais pas comment dire, propre, où il n'y a pas de bête qui fait peur, tout ça, quoi. Enfin, un truc où on se sent bien. Et je vois vraiment, c'est comme presque un jeu vidéo en fait, où parce que vous avez choisi ces lunettes-là, hop, vous voyez quelque chose de différent, vous accédez à quelque chose de différent.
l'amour. En fait, il s'agit, avec cette histoire de lunettes, il s'agit juste de voir l'amour, mais l'amour au sens très large. Et l'amour au sens premier du terme. C'est l'amour universel, c'est l'amour d'une mère, c'est l'amour qui crée tout, qui illumine de sa conscience, qui illumine de son amour, qui vient enrober comme ça toutes les cellules, toutes les choses, qui viennent comme quand vous souhaitez réconforter du plus profond de votre cœur un enfant qui a mal. C'est grâce à cet amour-là que vous allez faire vibrer à l'intérieur de vous, que vous allez pouvoir dépasser des choses à l'intérieur et à l'extérieur. Vous allez pouvoir mettre en place des choses pour vous et pour le monde. Je suis un petit peu prise par l'émotion parce que j'ai eu une petite pensée pour un enfant que je suis à mon travail et qui n'est pas bien. Et je me suis vue en fait l'accompagner dans l'intention en tout cas que j'ai envers lui, l'accompagner avec cet amour-là dont on était en train de me parler. Cet amour très maternel et très qui veut vraiment presque enrober une personne de coton, qui n'est pas forcément, j'entends nécessaire, qui n'est pas forcément faisable dans la réalité, et a priori nécessaire, je sais pas, je pensais que oui. C'est eux, c'est eux qui décident. 27 minutes que je parle. Cette carte s'appelle la jalousie, mais elle ne fait pas référence à la jalousie en fait. Elle fait référence à cette rose qui, je ne sais pas si vous la voyez, elle est entourée d'une espèce de halo. Et quand on regarde ses feuilles, elles sont abîmées comme s'il y avait un puceron ou quelque chose, comme si elle avait une maladie. Et pourtant, cette rose rayonne. Elle rayonne. Et j'entends qu'elle n'arrêtera pas de rayonner, même si elle a des pucerons sur elle. Ça ne l'éteindra pas, ça n'éteindra pas sa lumière. Ce qu'on veut vous dire là, c'est que peu importe les coups durs que vous allez vivre, parce que oui, vous allez en vivre, des coups durs. Certaines personnes vont penser que le sort s'acharne sur eux. Beaucoup de personnes, en fait, je vois plus ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est-à-dire selon le niveau de palier. Là, c'est plus le cas. C'est comme si c'était vraiment mélangé. Il va falloir, peu importe le palier sur lequel vous êtes, il va vraiment falloir se connecter à la beauté des choses qu'il y a en vous, à la beauté de votre lumière. C'est ça qui importe. Oui, vous allez avoir des coups durs. Parfois, les coups durs vont se répéter dans le temps. C'est presque comme si le but était de faire sortir le nectar le plus pur de votre être. La foi la plus intense en votre lumière. La croyance que vous êtes une lumière qui jamais ne s'éteindra. C'est la réalité. Mais cette croyance c'est comme si elle allait être mise à l'épreuve, cette croyance-là. Gardez cette image en tête, cette rose
entouré d'un halo, cette rose qui brille, qui étincelle, qui fait le cadeau de son odeur, qui illumine le cœur des personnes qui sont sensibles aux fleurs. Partant elle est majestueuse, cette fleur, elle est harmonieuse dans la courbure des pétales. Gardez ça en tête. Et pourtant, elle est attaquée. Mais elle reste belle, c'est ce que j'entends. Elle reste majestueuse. Et elle enivre toutes les personnes qui sont autour. C'est votre plus belle protection. C'est votre plus bel atout. C'est ce qui va vous permettre de persévérer. On vous dit persévérer. Il y a des mensonges qui vont être révélés sur le mois de juin et début juillet. Ces mensonges vont être des comme si on enlevait un sparadrap qui fait très mal, mais au niveau des yeux, c'est le truc que j'ai eu. Donc oui, ça va faire mal. Oui, ça va brûler. Oui, ça va piquer. Oui, ça va gratter. Oui, ça va éveiller la colère. Beaucoup de colère, beaucoup de rancœur, beaucoup de colère, des explosions de colère ou des explosions réelles de bombes ou je ne sais quoi. Ma première idée était des explosions de colère, hein, mais je sens vraiment un grouillement à l'intérieur des gens, comme un grondement qui fait que comme ça, j'ai plus envie quoi. Stop. Un truc très fort comme ça qui va dans les énergies, ça va être très fort et physiquement ça va l'être aussi. Hein. C'est normal, hein. Ce qu'on vit au niveau des énergies, on le vit aussi à l'intérieur. Ça va entraîner beaucoup de révolte, quoi. Les gens dans la rue qui sont pas contents et qui ont besoin de l'exprimer et qui, au-delà du besoin, c'est inévitable. Donc je vois, oui, effectivement, les villes, des gens dans les rues, des gens qui ont envie de casser, des gens qui ont envie de... Enfin, ça part vite en bagarre, en bataille. Il vaut mieux rester chez soi. Les gens, certaines personnes essaient de rester un peu chez eux, un peu cloîtrés, c'est un peu l'impression que j'ai. Ils regardent par les fenêtres et ils n'ont pas envie de sortir. J'ai la sensation